Correction du QCM que nous avons fait en classe. Alors, première figure, les points alignés sont F, D, E, G. Ici, F, D, E, G figurent bien sur la même droite, la droite violette. Donc ces points sont alignés. A, E, H, J. A, E, H figure sur la droite verte. J n'y figure pas, donc les points ne sont pas alignés. G, C, H, G, C et H figurent sur une même droite. Ici, la droite ne figure pas en son entier, on ne voit figurer que le segment GC, mais ce sont bien des points alignés. Choisissez là où les bonnes réponses, donc toujours le même graphique. Le point H appartient, donc le point H, il est où? Il est ici, à l'intersection. Donc, est-ce qu'il appartient à AE, c'est-à-dire la droite passant par A, partant de plus loin, passant par E, et se prolongeant, effectivement, H fait bien partie de cette droite. Le point H appartient-il à GC? On a ici le segment GC. Imaginons la droite GC qui se prolongerait au-delà de G, passant par C et se prolongeant au-delà. Effectivement, elle comprend bien le point H. Le segment AE, donc vous voyez ici on a des crochets, c'est un segment. Donc AE, c'est la portion ici avec deux extrémités, les crochets, l'extrémité A, l'extrémité E. Donc le point H ne fait pas partie du segment. On peut dire que B est le milieu de AE, du segment AE. Le segment AE est ici, donc B ne fait pas partie du segment AE. Tout ce qu'on peut dire, c'est que B est à égale distance de A qu'il l'est de E, mais ne fait pas partie du segment. H est le milieu du segment CG. CG, H, il figure sur la même droite, donc sur le même segment, et le codage nous permet de dire qu'effectivement, il y en a autant d'un côté que de l'autre. I est le milieu du segment AF. Alors le segment AF ici n'a pas été dessiné, imaginons-le, on le trace, et on se rend compte à ce moment-là que AI est plus petit que IF. La distance allant de A vers I est plus petite que la distance IF. Donc ça n'est pas bon. La longueur AB. Donc, quand il s'agit d'une longueur, on n'a pas de parenthèse, on n'a pas de crochet, on a juste les lettres qui figurent. Et donc ce serait par exemple ici 3 cm. Alors s'il y a 3 cm ici, le codage nous permet de dire qu'il y a également 3 cm là, puisqu'on a deux chevrons qui apparaissent. Alors le dessin, il faudrait imaginer que ce soit un dessin à main levée, parce que là on a l'impression quand même que le segment rouge est plus long que le segment bleu, mais le codage nous permet de dire que d'affirmer que les longueurs sont égales. Donc AE est égal à BE ou EB. AB, est-ce que c'est égal à HG? Non, ici le codage est différent. Donc c'est pas possible. Et AB est égal à AE? Non, bien évidemment. On passe. Alors, sur cette figure, donc on a le point E. Ici, c'est le point E, ce signe, ça veut dire fait partie de la droite ED. Et oui, ici E permet de déterminer la droite ED, c'est-à-dire la droite qui passe par E et par D. E fait bien partie de la droite ED. La droite ED, elle est où? Elle est là. C'est la rose. E en fait bien partie. E est élément de HD. HD, c'est la droite bleu clair. Donc E ne fait pas partie de la droite HD. Donc pour dire ne fait pas partie, il faudrait ici barrer
le symbole qui figure ici. F fait partie de DH. Où se trouve DH? DH se trouve là, on nous parle de la droite, donc c'est l'ensemble ici. F n'en fait pas partie. DH est le nom d'un segment, on a vu, les crochets. DH, donc on a ici une extrémité, et de l'autre côté, donc D, l'extrémité est ici, et la demi-droite passe par H et se prolonge, c'est une demi-droite. Donc d'un côté, un crochet, de l'autre, une parenthèse. On a G élément de DH, G élément du segment DH. Et non, le segment DH, il s'arrête ici, il a deux extrémités, et c'est cette portion de droite qui va de D vers H. Donc ça, c'est pas bon. G est élément de la demi-droite DH, donc c'est cette figure qui part de D, extrémité D, qui passe par H et qui se prolonge, donc qui passe bien par G. G est élément de HD, de la demi-droite HD, donc c'est la demi-droite avec l'extrémité ici en H et qui se prolonge, passe par D, donc G n'en fait pas partie. Choisissez le ou les bonnes réponses. Les droites KG, donc KG c'est la droite bleu clair, et DE, on voit ici ce symbole, ce sont des droites qui sont perpendiculaires, donc elles sont perpendiculaires, elles sont également sécantes. Les droites perpendiculaires sont obligatoirement sécantes, elles se coupent, elles ont un point d'intersection. Les droites DE et FH, et bien ici on a marqué que DE est parallèle à FH, donc elles sont parallèles. Deux droites parallèles, ce sont deux droites qui n'ont pas de point en commun, donc qui ne sont pas séquentes et qui ne sont pas perpendiculaires. Les droites KG, KG et FH, FH sont séquentes, KG bleu clair, FH bleu foncé, elles sont séquentes. Sont-elles perpendiculaires? On a vu que des droites perpendiculaires étaient forcément séquentes. Est-ce que là, dans ce cas de figure particulier, ces deux droites séquentes sont également perpendiculaires? On a vu dans le cours que lorsque deux droites sont parallèles et qu'une troisième, donc deux droites, la rose, la bleue foncée, sont parallèles, et qu'une troisième est perpendiculaire à la première, alors elle est également perpendiculaire à la seconde. Donc ici, il faudrait ajouter un codage perpendiculaire. Les droites KG et IJ. KG et IJ. Si on traçait la droite IJ, on verrait qu'effectivement, elles sont séquentes. Il faudrait prolonger, il faudrait tracer et prolonger ces droites pour bien s'en rendre compte. Je valide, je vérifie mes réponses. Ah voilà, taux de réponse 100%. Bravo, bravo, bravo.